faire intervenir Gilles. Bonsoir Gilles. DG, je vais rebondir immédiatement sur quelque chose d'absolument crucial que tu viens de dire. Oui. Je te cite, hein, et tout le temps où je vous écoutais, je rêvais justement de pouvoir monter, en parler. Tu viens de dire à l'instant, je te cite, FF7 Rebirth était woke free. Ouais. Alors laisse-moi te dire une chose, FF7 Rebirth, DG, est le produit ultime du wokisme, et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai pas connu les Final Fantasy, je me suis jamais véritablement intéressé aux jeux vidéo et j'ai arrêté le jeu vidéo à la suite de Tears of the Kingdom. Mais est-ce que t'as quand même joué à Final Fantasy VII l'original? Alors, j'ai joué à quelques heures à l'époque. J'étais plus jeune, je devais être adolescent, Oui. mais sans plus. Mais c'était pas fantasmagorique, si tu veux, c'était pas transcendant pour moi. Non mais alors, Après, parce que tu sais que FF7 Rebirth respecte à la lettre l'original, donc dis-moi en quoi c'est oui, woke. mais alors attends. Moi, j'ai regardé quelques minutes de quelques lives d'idéo. Ce qui m'a frappé directement, c'est que les PNJ sont grand remplacés. Il y a des blackos partout. Les enfants, Quoi? ce sont que des blacks. Les enfants, ce sont tous des blacks. Où ça? Tous. Où ça? Partout. Comment ça partout? Partout. Dans toutes les scènes, quasiment, il y a des enfants blacks. Là non. Et alors, le pompon, la cerise sur le gâteau, c'est le background de Barrett, le grand black là de l'équipe. Tu apprends qu'en fait, le mec est un black, mais il élève la fille blanche de son meilleur ami blanc qui l'a trahi. Mais c'était déjà Alors le cas dans le jeu original. Oui, mais alors ça, non, mais la façon dont c'est mis en scène, parce que c'est entièrement grotesque. En fait, si tu veux, dans FF7, il y a quelque chose d'absolument grotesque qui est déjà depuis l'épisode remake. C'est les tu sais, les onomatopées. Non. Les PNJ, Tu sais, je suis déçu, tu vois, t'as les meufs qui sont déçues. Tu sais, les onomatopées, vraiment. Mais je trouve ça d'une gênance, mais stratosphérique. C'est stratosphérique. Alors, la scène où tu vois le Black, la Barrette, avec son meilleur ami, la scène où il est en train de péter un câble et il te dit, ouais, t'as volé ma fille, mais tu te dis, mais les Japonais, en fait, ils sont en train d'anéantir totalement leur propre civilisation. Eux qui sont un pays extrêmement rigide sur l'immigration et qui sont très racistes, hein, les Asiatiques, en immense majorité, sont extrêmement racistes. Pas uniquement les Japonais. De voir que le Japon s'est effondré à ce point, mais ça a des racines profondes. Ça date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand on a forcé l'empereur Hirohito à la fin de la Seconde Guerre mondiale à se montrer publiquement devant la population, alors que la famille impériale japonaise descendrait, selon la légende, de la déesse Amaterasu, c'est-à-dire celle qui a créé le monde en fait. Donc l'empereur du Japon, c'est un dieu. Donc à partir du moment où tu forces l'homme le plus puissant de l'archipel à se montrer en public, c'est que tu le considères comme un simple homme. Et c'est ça l'événement marquant qui a cocufié à tout jamais les Japonais. Et ça, c'est une évidence historique. Hein, il faut le savoir. Hein, voilà. Le Japon s'est complètement effondré. Et FF7, c'est un jeu qui est absolument grotesque et qui cristallise tout le wokisme intégral du 21e siècle. Je t'assure, la scène avec Barrett et la gamine, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis en train de regarder une série Netflix, l'un précédent intervenant parlait de Netflix, je me suis dit, mais on est en enfer là, je suis en enfer. Et Hideo qui était en extase, mais je comprends qu'il fasse du fanboyisme, hein, je comprends, il y a des gens encore passionnés du jeu vidéo, je comprends. Mais là, à un moment donné, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et morale d'appeler un chat, c'est un jeu démoniaque. FF7 Rebirth, il y a des étrangers dans tous les sens. Faut rappeler que Tifa, depuis les remakes, ils lui ont mis un dessous noir sous son haut blanc. Et on lui a réduit la poitrine. Non mais attends, il y a une tenue en maillot de bain avec un gros décolleté. Pas contrevenir au standard. Non, il y a une tenue maillot de bain avec un gros décolleté. D'accord?
Non, mais la tenue maillot de bain, ça c'est uniquement pour probablement faire des figurines par la suite. Comme ils font avec les mangas, les petits jeunes qui aiment bien regarder les mangas, bah c'est pareil, ils mettent des meufs à grosses mamelles, comme ça ils font des belles figurines, tu vois. Mais ça ne change pas le fond de l'histoire, c'est que ce sont des jeux imprégnés de wokisme. Je t'assure, DG rejoue au jeu, regarde les gamins, regarde les PNJ même adultes, ce sont tous des blackos. Ou alors des latinos, à minima des latinos métis. Pas du tout, je sais pas Des où gens t'as vu ça. café au lait. On n'a pas joué au même jeu, mais après Dans le tu jeu. n'as vu, de te dire, tu n'as vu que quelques minutes du stream vidéo et tu n'as pas joué à l'original. Oui, mais j'ai vu à chaque stream d'idéo, j'ai vu au moins une demi-heure, 1 heure de chaque stream. Dès que tu rentres dans un village ou dans une ville, il y a que des blacks. Il y a que des blacks. C'est le grand remplacement en action. Je comprends pas où t'as vu ça dans le jeu. Mais partout. Envoie-moi des screenshots. Partout. Envoie-moi des screenshots. Bah, je peux effectivement Vas-y. retourner sur les lives vidéo et t'envoyer des screenshots. Vas-y. Effectivement. J'ai les copies de page écran. Je t'enverrai les preuves, mon cher. Je t'enverrai les Envoie-moi des preuves. Et d'autres Bien. ici, probablement. Je ne lis pas le chat, mais probablement certains sur le chat l'ont vu aussi. Non, personne ne l'a vu. Personne. Mais si. Non, mais je te promets, on n'a Mais pas joué au si. même jeu. Je sais pas Bah, où t'as vu ça, mais. Mais je vais t'envoyer des captures déjà. Ah, montre-moi. Ouais. Je vais t'envoyer des captures. Juste après mon intervention, je vais retourner sur les lives vidéo. Je vais t'envoyer des captures. Et du reste, le Aucun lore est problème. respecté par rapport au jeu original qui proposait déjà la même histoire. Il y a 2-3 petits changements, mais bon, on va pas spoiler pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Oui, Bien, non, mais mais écoute, merci beaucoup, quand William. bien même. Est-ce que tu as une chose à rajouter? Non, mais c'est que manifestement, en fait, ma prestation te déplaît, donc tu essayes d'abréger. Mais je comprends, hein. Je comprends que tu fanboyes sur le jeu, mais Non, c'est pas que ça me déplaît. J'ai l'impression que t'es pas très sérieux, William. ah, mais je suis extrêmement sérieux. Je vais même t'envoyer des captures d'écran, DG. Envoie-moi ça. A few moments later. DG, la preuve au Gold Saucer. DG, le Gold Saucer. Regarde. Au Oui, Gold montre-moi le Saucer. Gold Saucer, vas-y. Le Gold Saucer. Oui. Bah, quoi, t'as trouvé 2-3 PNJ comme ça, et alors, où est le problème? Non, mais il y en a partout, Bah, ils DG. sont il y en a noirs. Mais on s'en fout, monsieur, 2-3 PNJ par-ci par-là, ça change rien. Ça ne change rien, William. Un sarrasin! Messire! Oui, DG, répondez, DG, allez-y. tu es... Non, non, DG, tu es aveuglé par Pas le du tout, fanatisme, William, pas du tout. DG. Attends, Tu es aveuglé. C'est pas une naine chinoise aux cheveux roses. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen.